Bonjour, mon nom est Stéphane de la clinique Santé Guindon. Aujourd'hui, je vous parle encore de l'APM. Dans notre capsule vidéo précédente, on a discuté de l'impact de la clavicule, de l'impact du ligament vertébro-péricardique, sternopéricardique sur les problèmes d'APM. Quel est le lien qu'on peut attribuer à clavicule, cage thoracique et les problèmes d'APM? Essentiellement, pourquoi qu'on dégage tout ça, ces structures-là, c'est parce qu'au niveau des fascias, au niveau des aponevroses qui s'attachent sur les clavicules, sur la cage thoracique, continuent dans le cou et viennent s'attacher sur la boîte crânienne et vont influencer le mouvement des vertèbres cervicales supérieures 1 et 2, ainsi que toutes les vertèbres cervicales, va influencer la mobilité du crâne en thérapie crânio-sacrée et par le fait même créer un problème ici à l'APM par un déséquilibre musculaire facial. C'est pour cette raison-là qu'on va libérer les structures qui sont sous-jacentes à problème d'APM. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui va porter sur l'articulation crânio-cervicale. Donc, on parle de l'occiput s'articulant sur la première cervicale et la première cervicale sur la deuxième cervicale. Pourquoi est-ce important? Ce sont des vertèbres qui sont atypiques au niveau de la mobilité cervicale. Il y a beaucoup d'influence qui va se produire à ce niveau-là, parce qu'on est encore à la hauteur du bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, certains nerfs crâniens sortent du bulbe rachidien. On pense au nerf crânien numéro 12, au nerf crânien qui est pour la langue, et le nerf crânien numéro 11, le signal accessoire, qui va innerver la musculature du trapèze, du sternocléidomastéidien, entre autres. Donc, très important d'avoir cette mobilité-là. Deuxième impact de la mobilité crânio-cervicale, le plexus cervical, la branche 1 et 2, principalement va donner des rameaux sensitifs derrière la tête et sur le vertex, le grand nerf vernal numéro 2, et le nerf petit occipital qui va venir innerver la partie plus latérale au niveau du crâne. Au niveau du plexus cervical aussi, on va retrouver le nerf auriculaire qui va venir innerver le conduit auditif externe, la partie sensitive, la partie externe du conduit auditif externe. Et on va retrouver aussi un autre nerf qui est le nerf supraclaviculaire qui va innerver principalement la portion haute des côtes ici. Donc, c'est ça, on a l'auriculaire, le petit occipital, on a le nerf supra-occipital. Donc, autre chose aussi, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que la mobilité crânienne ici va dépendre de la mobilité des vertèbres cervicales 1 et 2. L'occiput, qui fait partie ici de la sphère postérieure du crâne, est très importante dans les problèmes de mâchoire. Parce que le temporal, l'occiput, la mandibule font tous partie de la sphère postérieure. C'est très important que ça soit bien dégagé. Donc, aujourd'hui, en résumé, on a vu la raison pour laquelle c'est important de dégager les structures sous-jacentes, clavicule, thorax, et aussi on a vu l'importance de libérer les deux premières articulations crânio-cervicales. Merci.